Eh bien voilà, nous nous sommes restaurés un petit peu pour finir cette journée et ce salon d'ailleurs. Dernière ligne droite du salon des pêches en mer de Nantes dimanche après-midi. Avant de démarrer le direct avec mes hôtes de charme, ici même, j'ai un petit message à vous faire passer. On m'a glissé un petit papier et puis on m'a susurré à l'oreille de vous annoncer que ils vont remettre sur pied, ils vont essayer du moins le Sea Fishing Challenge en 2019, la première édition. Il y aura 3 compétitions à Brest, à Fécamp et à Courseulles en juin, début septembre et fin septembre, avec un classement sur 2 compètes minimum. Et puis il y aura une remise des prix l'année prochaine qui se fera peut-être à Nantes. Il y aura, pour 2020, d'autres compétitions seront à attendre sur ce circuit. Ils veulent recréer un circuit. Donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas surtout à taper la page, d'aller sur Sea Fishing Challenge sur la page Facebook. Vous ouvrez Facebook et voilà. Sea Fishing Challenge à retenir dès la semaine prochaine. Voilà pour tous les renseignements. C'est un petit teaser, c'est un petit message que je tiens à vous faire passer des organisateurs de ce Sea Fishing Challenge. Je rappelle, page Facebook la semaine prochaine. Voilà, ceci étant dit, j'ai mangé, donc t'as pas ramené les chipirons, les crevettes, etc. Bonjour Fred, tu as vu, je t'ai ménagé. C'est gentil. Retour de repas, je suis resté soft. Je suis venu avec 2 petites nouveautés de Kabura qui s'appellent le Water Drop, que l'on distribue depuis plusieurs années maintenant. Et on a décidé de le faire en plus petit grammage. Voilà, là, celui-là, c'est le modèle en 20 grammes et on l'a fait également en 60 et 80 grammes. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, c'est un leurre de la famille des Kabura Madai que l'on a développé, nous, Pescanautique, pour parer avec la problématique toujours de la verticale et de la diagonale. On va en parler tous les jours, hein, non, Fred. On ne va pas en faire que d'en parler non plus. Non, mais tu m'avais bien enseigné ce que c'était que l'horizontale et moi je repartais à la verticale. Là, ce coup-là, je vais être vraiment à la verticale. Vous allez me laisser votre place. Hein. Non, mais voilà, c'est un leurre qui, en gros, s'adapte à toutes les situations de courant. Et donc, en fait, tu peux bien sûr pêcher en verticale avec ce Kabura, en remontant tout doucement et en faisant des arrêts réguliers, mais tu peux surtout le laisser prendre le courant parce que le courant va s'appuyer sur le leurre, le faire pivoter et mettre la jupe parfaitement horizontale. Ça, c'est très... bouge pas, je vais aider Tom, tu vas te reculer un tout petit peu, puis avec la caméra qui est sur le côté, tu vas pouvoir commenter. Vas-y Tom, continue, prends l'hameçon, montre un peu. On va montrer en gros plan sur la caméra pour que les gens puissent bien voir. Voilà. Donc il se positionne, quelle que soit l'intensité du courant et surtout la direction du courant avec la dérive, il se positionne toujours à l'horizontale. Et si le courant est trop fort, évidemment, là, pour si je tire, si on voit que ça fait coulissant. Parce que là, on voit en gros plan actuellement. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que c'est pour ça que je t'ai interrompu avant que tu lances l'autre. Voilà. Et celui-ci, donc, effectivement, il y a toujours un petit décalage pour se remettre à l'horizontale. Pour positionner la jupe de la manière la plus pêchante possible. Voilà. D'accord. Donc, après, une fois que le courant est un petit peu trop fort, on peut basculer sur des modèles plus lourds, en 40, 60 ou 80 grammes, comme tu vois. Là, j'ai 80 grammes de 80 grammes. Avec, évidemment, plus les grammages sont conséquents, plus on a choisi des couleurs phosphorescentes de façon à avoir plus d'attrait. Sur ce Kabura, donc, je peux mettre un leurre ou un appât. Voilà, on en a parlé hier. Ici, sur le petit, nous avons mis des petits appâts, des petites lamelles de calamar. Et sur l'autre, un leurre. Voilà. Alors moi, ce que je voulais aussi te dire sur la fabrication de ce leurre, on a soigné absolument chaque détail, à commencer par la jupe avec des petits rubbers qu'on a fait de couleurs différentes, et également une petite lamelle qui imite les tentacules de calamar. Mais nous avons aussi soigné l'hameçon, qui me semble... Alors, on le voit bien. On le voit bien. Voilà, l'hameçon qui est un élément évidemment extrêmement important, qui doit être droit, avec un revêtement en mer. Là, il s'agit d'un Icéama de la marque BKK, que l'on distribue depuis plusieurs années maintenant, qui est une marque d'hameçon qui est fabuleuse. Et là, j'ai amené... Bouge pas, hop, trop tard. Il avait zoomé sur ta main. Voilà, Regarde, je remets ça, je ne bouge plus.
Voilà, regarde. Ah oui, c'est superbe. Et j'ai donc demandé aussi à Thomas, qui utilise beaucoup ces hameçons BKK, pour venir nous parler un petit peu de la gamme et de ses pêches avec les hameçons. Alors, il y a un engouement particulier avec ces types de pêche. Et on l'a remarqué depuis le début de ce salon. C'est impressionnant le nombre de gens qui sont venus au renseignement sur votre stand. Oui, Donc, ouais, c'est très très important. Bah, c'est super, parce que c'est super encourageant, parce qu'on a, comme je te le disais dès vendredi, je vous ai remercié de m'avoir laissé présenter ces techniques-là. Et là maintenant, ça y est, on peut considérer que la pêche au leurre appât est de rentrer dans les mœurs. Et beaucoup de pêcheurs s'intéressent, ont déjà essayé, deviennent de plus en plus techniques. Il faut voir un petit peu les questions qu'on a eues sur le stand. C'est vraiment encourageant. Les gens demandent beaucoup de questions techniques, et ça a vraiment, voilà, c'est vraiment très encourageant, et je te garantis qu'on va continuer dans cette voie-là. Tu as un site où on peut voir des tutos? Alors, il y a notre page Facebook qui est maintenant, on est près de 4000 membres sur cette page, qui s'appelle Ténia Kabura Madaï France, qui est le premier groupe sur Facebook de pêche au leurre appât. Et évidemment, nous invitons tout le monde à nous rejoindre. Alors là, on publie énormément de vidéos, de tutos, de publications très techniques, et qui est relié à notre chaîne Pescanautique TV. Très important. Les hameçons, donc Tom, toi que tu m'as dit, il y a tellement de choses à dire sur les hameçons. Alors vous pouvez voir devant moi, il y a effectivement un râtelier, là, un box avec des hameçons un peu toutes sortes. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire sur les hameçons. Là encore, on n'a même pas toute la gamme, on a une partie de la gamme. Mais ce qui est intéressant chez BKK, c'est qu'ils ont apporté des hameçons qui répondent à nos exigences en tant que pêcheurs de sparidés, c'est-à-dire des hameçons globalement très légers, et surtout qui vont résister aux mâchoires qui sont puissantes sur les dorades, les pagres. Voilà, on se souvient des hameçons cassés par les dorades royales. Maintenant, là, c'est fini. On a ce qu'il faut et ça tient dans la route. Après, on va décrire succinctement la gamme, mais il y a des formes qui vont revenir régulièrement dans le choix des hameçons. Alors, moi, il y a un hameçon que j'affectionne particulièrement et que je conseille notamment aux pêcheurs du bord. C'est un petit circle hook pour pêcher aux appâts naturels. Et en fait, il paraît simple comme ça, mais il est à la fois très technique. Donc, c'est un hameçon, par exemple, qui a un revêtement au téflon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le téflon, ce revêtement, il va apporter une glisse à l'hameçon. Donc, on va augmenter la vitesse de pénétration dans la gueule du poisson. Et moi, je l'aime bien pour pêcher du bord, c'est qu'il y a des conditions des fois qui sont assez fortes. On n'a pas forcément de maîtrise de la ligne, et notamment pour les débutants qui ne savent pas quand ferrer. Mais là, avec le circle hook, on n'a pas besoin de ferrer. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre juste l'hameçon en tension, et il va se planter dans la commissure des lèvres. Donc ça, c'est un hameçon qui est hyper intéressant. Ça, c'est un point technique, c'est un exemple, hein. Mais il y en a plein. Par exemple, pour les pêcheurs de jig, notamment, on a le Little Ranger qui est ici. Ça, c'est un hameçon qui est très intéressant aussi pour... hop, les hameçons, ils sont tombés. Oui, c'est mieux. Et la pochette, mais c'est bien aussi de voir la pochette du coup. Ouais, voilà. Little Ranger. Little Ranger. Donc en fait, c'est un hameçon qui est très technique parce que pour la confection des assists, voilà, je mets à la caméra. En fait, c'est que sur la palette, on a un petit encoche qui permet de maintenir l'assist dans l'alignement de l'hameçon, ce qui va éviter les décroches et l'usure prématurée de l'assist line en fait, donc le cordon. Et on a des petites stries aussi sur la hampe. Alors, je sais pas si on peut sortir juste un hameçon et le voir. Si tel est le cas, je vais le tenir peut-être. Ouais, bouge pas. Tu peux parler, hein, parce que... Ouais, en fait, sur la palette, il y a des petits stries qui permettent de maintenir, quand on fait un nœud, qui permettent de maintenir le nœud en place. Ça évite que le nœud bouge le long de la hampe de l'hameçon. Voilà, donc ça, on peut confectionner... je vais essayer, ça va pas être simple pour moi, et pas simple pour la caméra non plus. On va prendre celle-là, peut-être. On va voir. Là, il y a toutes petites stries qui sont ici. Oui, ici. Voilà, wow, on voit bien. Trop fort. Alors, ça permet de maintenir le nœud en fait en place, et même sur des très fortes pressions ou des fortes tractions, le nœud va pas bouger. Ça, c'est intéressant. Alors ça, tu t'en sers essentiellement pour pêcher
Ça, en fait, c'est un hameçon que je monte sur mes jigs. Voilà. Quand je pêche en slow jigging ou même en casting jig, voilà, ça va très bien. Little Ranger. Little Ranger. Voilà, donc après, on la monte avec là, c'est l'assist line. Voilà. Un assist line classique, non? Ouais, c'est un assist line classique. Après, il existe 3 versions. Il y a une version avec une âme en fluorocarbone pour apporter de la rigidité. Et il y a une version creuse aussi. Là, au contraire, pour apporter la souplesse. Ok. Et on a aussi de prêt à pêcher pour le débutant. Ça, en revanche, c'est utile. Ouais. Bah oui, toi, parce que... toi, tu fais tous tes montages et tout, mais beaucoup de gens n'ont pas le temps. Ouais. Et puis ont peur de se rater. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir le prêt à pêcher comme celui-ci. Là, on a l'assist prêt à pêcher. Voilà. C'est ça. Et après, on choisit, en fait, on a différentes longueurs d'assist. Donc en fonction de la taille du jig qu'on a, on a différents, on a des courts, on a des longs. Donc on adapte en fait la taille de la longueur de la assist line par rapport à la grosseur du jig. Super, merci. Voilà. Ça c'est bien avancé. Après on a des hameçons aussi qui sont intéressants pour, en ce moment c'est la pêche du thon ou exotique. Aussi. Alors, des hameçons qui sont très puissants mais à la fois très légers. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas déséquilibrer la nage du leurre, mais ils vont résister à des très fortes pressions. On a des pointes qui sont affûtées à la main, donc on appelle des pointes HG, hand grande, qui sont très costauds et qui vont piquer, qui vont rentrer dans la gueule facilement, même des gueules très dures comme les Karang GT ou choses comme ça par exemple. Et on a aussi des anneaux qui sont résistants, ces anneaux qui sont soudés à froid, donc on va apporter beaucoup plus de résistance en fait par rapport à un hameçon standard. Alors il y a une large gamme d'hameçons, là j'en vois avec des rollers. Ouais. Donc ça, quelle est l'utilité de cet émerillon, ce rolling au-dessus de l'hameçon? Là, c'est utilisé pour la pêche du thon d'un mont vif. Donc on a toujours une présentation qui est dans l'axe de la ligne. Regarde là, ce que ça fait. Voilà. Et du coup, la sardine, ça va vite qu'elle vrille. Ça, c'est intéressant. Mais il y a plein de choses comme ça. On pourra en parler des heures. Hein. Après, on va parler des heures. Mais que des choses intéressantes, on va en parler, bien entendu. Et puis, quand on parle de circle, je vais prendre un gros circle pour que vous voyez bien ce qu'est un circle. Voilà, le circle, c'est vraiment la pointe qui va rentrer à 90 degrés sur l'intérieur de l'hameçon. Ça, c'est intéressant pour les pêches en no-kill ou sur des pêches de poissons avec des mâchoires. Pas de ferrage. Pas de ferrage. Pas de ferrage et ce qu'on oublie souvent c'est de faire quand même une boucle pour que le circle puisse pivoter. On ne monte pas en direct en faisant un nœud sur la ligne, il faut laisser l'hameçon pivoter. C'est juste la mise en tension qui va faire le... J'ai eu des pêcheurs de thon qui sont passés ici qui ont parlé effectivement du circle sur les appâts, sur les vifs. Ils préféraient pêcher avec des circles avec des vifs, quoi, tout simplement. Donc on pêche aux appâts effectivement, on ne pêche pas au leurre avec des circles. Ouais. N'est-ce pas? C'est ça, oui, tout à fait. Ou si, ou pas comme là, mais sur un, pas sur un leurre, un poisson nageur. Non, un poisson nageur, on va mettre des pointes exposées. Alors par exemple, sur les tripes, on peut soit avoir des pointes droites, comme ici. Voilà, alors ce que je remarque chez BKK, il y a certainement une particularité et une raison. Ce sont des fins de fer. Ouais, fin de fer, très léger. Pour pas déséquilibrer la nage des leurres, par exemple si on met sur un leurre souple, mais par contre très résistant à l'ouverture, à la pression. Et certainement avec un piquant hors norme. Ouais, là il y a certaines pointes qui sont même affûtées à la main, quoi. Donc, et l'avantage c'est aussi les traitements. Il y a des revêtements spécifiques anti-rouille où on va prolonger la durée de vie de l'hameçon. Même comme moi, des fois je suis pas forcément sérieux dans mes rinçages. Ouais. 300 heures, oui. D'accord, non mais c'est important. Un revêtement anti-rouille 300 heures, donc dans l'eau salée, c'est-à-dire qu'ils sont capables de rester 300 heures d'affilée dans l'eau salée sans rouiller. C'est comme le silicone qu'on met quelquefois, non mais là je plaisante pas, il m'est arrivé de mettre du silicone sur mes hameçons. Voilà, t'as pas besoin. Non mais là je ne raconte absolument pas de bêtises. Si vous voulez, ce que je vais vous dire, c'est très intéressant. C'est intéressant, oui, je sens que je vais apprendre quelque chose. Ouais. Ah non mais là du coup il m'arrive de raconter des bêtises, mais là ça va pas être une bêtise du tout. Si vous voulez savoir pourquoi quelquefois vous avez des touches et j'ai pas pris le poisson, il y a un problème. Et parce que le revêtement que tu as dit au départ m'a intéressé, m'a interpellé. Je l'avais proposé à certaines fermes d'hameçons qui n'ont jamais joué le jeu. Enfin, c'est pas qu'ils jouent pas le jeu, c'est qu'ils n'en trouvent pas la raison. Et vous prenez un hameçon, vous le mettez sur le bout de votre langue. Et vous allez sentir, vous savez, comme quand on teste une pile électrique pour savoir si elle est chargée ou pas, on reçoit.
Il y a certains poissons qui reçoivent effectivement également plus que d'autres, et encore plus en eau salée, puisque c'est chargé positivement, et ça brûle, ça fait comme des étincelles. Et vous prenez un voltmètre très précis, vous mettez une branche sur la pointe et une branche sur la hampe, et vous allez voir, entre 0 et 0,3 circule d'électricité. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des Vous savez, quand vous fermez une porte de voiture, et que vous prenez une baigne, en général, le vent, il est d'est, hein, c'est très chargé, il n'y a pas d'humidité dans l'air, c'est très sec. Et bien, très souvent, dans l'eau, c'est ce qui se passe. Et là, justement, les poissons arrivent, prennent une baigne et s'en vont. Et essayent de prendre l'appât autour sans toucher l'hameçon parce que c'est chaud pour eux. Mais le fait d'avoir, comme vous l'aviez si bien dit, ce revêtement fait que il n'y a plus cet effet. On prend, on part. Et ça, c'est typique. Et bien vu l'histoire. Là, je n'ai pas rebondi tout de suite parce que je t'ai laissé finir ton déroulement, mais c'est super bien vu. Et plus on affûte un hameçon dans ces conditions-là, plus on envoie de charge et moins on a de chances de toucher du poisson. Le plus typique, c'est la carpe en eau douce. Mais en mer, Sparidés, ils arrivent avec leur petite gueule, ils en prennent des beignes. Les silures aussi, hein. Les pêcheurs de silures aussi, ils prennent pas mal d'hameçons comme ça. Ouais, je sais. Pas trop mal placé. J'en ai affûté des hameçons, puis j'en ai foiré des poissons aussi. Mais voilà. Et ce revêtement, effectivement, si BKK réalise ce revêtement, c'est un grand pas en avant. Voilà. Autre chose à dire, Tom? À part bon salon? Ouais, c'est vrai qu'on a passé un bon. Non, mais c'est vrai qu'on a passé un super salon. On a beaucoup de questions. Il y a aussi une page Facebook BKK France, un peu plus spécifique aux hameçons. Voilà, où on adapte certains hameçons. On a beaucoup de questions. Ben voilà, je pêche comme ça. Quel hameçon vous me conseillez? Voilà, la gamme est large. On a de quoi répondre à vos questions et vous satisfaire. Tu bosses dans quelle boutique, toi? Au Comptoir de la Mer à Saint-Gilles. Voilà, allez le voir. À mon avis, il est plein de bons renseignements, ce garçon. Et puis Guillaume, merci. Bonne fin de salon. Merci beaucoup, Fred, pour ton accueil. Et puis, c'est toujours un plaisir de participer à tes plateaux. Super. Merci. Bonne fin d'après-midi à vous et à la prochaine. Nouveau direct dans quelques instants, ici même. Allez, à tout de suite.